amis, j'espère que vous allez bien, c'est Skyline. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit gameplay de World War 2 où justement je vais vous présenter la nouvelle arme qui vient de sortir avec la nouvelle division résistance, la Volkssturmgewehr. Donc voilà, c'est une arme au nom imprononçable, enfin voilà, vous me comprenez. Donc voilà, cette arme, je l'ai débloquée avec le Major Howard. Donc vous allez dans les ordres et au bout de 50 parties, vous pouvez obtenir cette nouvelle arme. Quelques jours après le siège d'hiver, ils nous ont sorti l'événement Résistance, donc précisément le 23 janvier. Bien entendu, elle est gratuite et disponible pour tous les joueurs de WW2. Parmi cette nouveauté, on y trouve de nouvelles armes, comme par exemple le pistolet 9 mm SAP. Donc j'ai essayé ce pistolet, j'ai pas du tout aimé. Enfin ça c'est mon avis là-dessus. Ils nous ont sorti une mitraillette, la mitraillette Orso et le fusil d'assaut ici présent, le Volkssturmgewehr, le fusil imprononçable. Quand j'ai débloqué cette arme, dans sa description, il était dit qu'il avait une bonne cadence de tir élevée. Là-dessus, c'est pas faux. Seul bémol, c'est que tu te retrouves à court de munitions au bout d'un moment. Du coup, tu es obligé de recharger ton arme à chaque kill. Après, voilà, au niveau des accessoires, le chargeur grande capacité est fortement indispensable. Puis la deuxième phrase que j'ai vue dans la description, c'était recul prononcé. Là, je me suis dit, mais pourquoi ? Quand j'ai vu ça, j'étais un peu déçue parce que pour ceux qui ne maîtrisent pas trop le recul de l'arme, donc par exemple moi, bien c'est assez dommage pour nous en fait. On aimerait avoir une arme qu'on maîtrise bien au niveau du recul. Mais comme vous pouvez le voir dans ce petit gameplay, honnêtement, pour un recul dit prononcé, je trouve que je gère bien la chose quand même. Après voilà, dites-le moi en commentaire sur ce que vous pensez de cette arme au niveau du recul, au niveau de la cadence. Moi ça me fait plaisir aussi d'avoir vos avis sur les armes de Call of Duty. Franchement lâchez-vous, dites vraiment ce que vous pensez. Donc voilà, moi pour ma part c'était plus le recul qui me faisait peur sur la Volks. Du coup franchement je suis pas déçue au final. Je suis pas déçue parce que j'arrive bien à gérer, j'arrive bien à maîtriser celui-ci. Au niveau des accessoires, ce que je peux vous recommander pour cette arme, eh bien c'est déjà le chargeur grande capacité. Donc j'ai expliqué pourquoi. Il y a une trop grande cadence de tir, du coup tomber à court de munitions au bout d'un moment. Donc voilà, préférez le chargeur grande capacité. Ensuite la poignée pour ceux qui n'ont pas forcément la maîtrise du recul de l'arme. Et si vous deviez mettre un troisième accessoire, je peux vous proposer soit la rayure avancée. Concernant la portée de tir, je trouve que c'est assez faible, du coup ça peut vous aider. Soit un viseur pour améliorer un petit peu votre portée et votre précision. Avant de nous quitter, je vous propose un petit jeu entre gamers. J'envisage de faire ma prochaine vidéo, votre vidéo. Je m'explique, si vous aimez la compétition et si vous souhaitez que votre gameplay apparaisse dans ma vidéo, je vous propose un petit défi. C'est très simple, ce défi consiste à jouer avec le fusil d'assaut de votre choix, en partie mêlée générale. Vous m'en faites un petit gameplay qu'il faudra m'envoyer par la suite, tout sera expliqué, ne vous inquiétez pas, ce sera en description. Cette prochaine vidéo portera sur le top 5 des meilleures séries de kills au fusil d'assaut. Donc je le répète, il me faut vos meilleures séries de kills. Pour participer, c'est très simple, tu as juste à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et à t'abonner à la chaîne de Xprimo. Trop fort, ça rime. Voilà les amis, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous le redis encore, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour votre prochaine vidéo.